Maria Pourchet, Rome en un jour. Toit d'un hôtel, extérieur fin de jour. 35 mètres, 12 étages émergés et je dirais 2 sous-sols. Bien sûr que c'est quelque chose rapporté aux proportions de Paris. De là à parler de gratte-ciel, je ne sais pas. À mon avis, c'est simplement que vous n'avez pas l'habitude d'aller si haut. Je vous assure, moi, que 12 étages, un vélum et 200 mètres carrés de terrasse, ce sont des choses qui se font. C'est même le tout venant à cette échelle. Mettons que vous ayez un hôtel. Vous n'avez pas d'hôtel, nous sommes d'accord, mais imaginons. Vous avez un hôtel. Bon. Vous avez donc un peu de relation à la mairie. Un papier, un tampon, vous voilà autorisé à terrasser votre toit, pour peu qu'il soit plat. Le reste, c'est l'histoire de 3 lampions, de quelques lattes en bois traité. Ici, ils ont pris du teck. De vous à moi, ils se sont trompés. La précipitation, sans doute. C'est fragile, le teck, et ça fait salle de bain. Je vous conseillerais, pour ce que ça vaut, de partir sur un béton ciré. Alors, bien sûr, vous trouverez toujours quelqu'un pour prétendre que le béton ciré s'attache, qu'humide ça devient casse-gueule, que le béton ciré ceci, le béton ciré cela. En termes de sol, on n'a pourtant rien inventé d'aussi praticable depuis le granit. Enfin, c'est secondaire. Le vrai sujet, puisqu'on aborde sérieusement la question terrasse, ce sont les végétaux. Il s'agit d'être un minimum renseigné, de réfléchir, de voir une fois dans sa vie au-delà de la couleur du pot. Que sait-on à ce stade? Que nous sommes dans les airs, que l'air est chargé, que notre végétal se prendra dioxyde d'azote sur monoxyde de carbone, sur que sais-je encore de dégoûtant. Voilà qui n'est pas à la portée du premier bananier venu. Le bananier, parlons-en. On vous le colle à tous les balcons. C'est bien joli, mais on ne lui rend pas service. Il n'est pas prévu pour la ville, le bananier, il crève. Et avant que vous me posiez la question, non. Non, le bougainvillier, le rosier grimpant, le forsythia, ce n'est pas beaucoup mieux. Une seule option à mon sens, le troène. Difficile de trouver plus facile à vivre que le troène. Il n'a jamais besoin de rien, c'est presque un mystère. Il ne demande pas d'engrais, il ne demande pas qu'on lui fasse la conversation, il ne demande pas vraiment de soleil, tout juste un peu d'alcool à brûler en cas de charançon, et encore. Maintenant, je ne vous oblige pas à me croire sur parole. Vous êtes libre de tenter autre chose, après tout, c'est votre terrasse. Le papyrus est à la mode, par exemple. Vous pouvez tout à fait faire crever un papyrus ou deux pour voir. Après ça, vous retomberez sur du troène, je vous le signe, conclut Michel, caressant la broussaille quelconque qui se trouvait à sa portée. Et il attendit pour en débattre que quelqu'un lui opposât un contre-argument recevable. Préférence pour le laurier, suggestion de pesticides naturels, point de vue divergent sur l'horticulture en général. Personne. L'auditoire observait un silence assez global que Michel hésitait à interpréter comme une adhésion massive. Il fit alors valoir, comme ça, en supplément, que les troènes se trouvaient sur la terrasse au nombre de 6 troènes comme les voitures. Parfois un bon mot suffit à réveiller les conversations. Toujours rien. Ce silence devenait désobligeant. Michel voulait bien que le calembour demandât une certaine disposition d'esprit, que l'on fût claqué, que l'on fût samedi, mais quand même. Enfin quelqu'un se décida à en décrocher une. Ce fut pour prononcer le titre d'un film récent dont chacun voulut soudain commenter le casting. Un autre soumit 2 noms japonais, un restaurant, un plasticien. De là on arriva on ne sait trop comment à la cérémonie du thé. Et ainsi de suite, art de vivre, grand écran, voyage et avant-garde, avec une fluidité déconcertante, sans jamais passer par la jardinerie hors sol. Encore raté, songeait Michel, voyant s'éloigner à toute vitesse la possibilité d'une controverse botanique. Dommage, c'était un sujet vaste et conflictuel, très difficile à épuiser, qui aurait pu contenir cette assemblée dissipée jusqu'à l'arrivée de Paul.